Bienvenue dans ces quelques minutes de réflexion, de foi, mais aussi de maturité spirituelle. Bienvenue dans votre émission Vivre par la parole. Depuis peu, nous avons commencé la deuxième saison et nous voici aujourd'hui au troisième épisode de la deuxième saison. Et dans ce troisième épisode, nous avons une petite thématique que nous aurons à partager avec vous, soit le Père est miséricordieux et patient. Voilà, le Père est miséricordieux et patient. Nous allons essayer d'étudier ensemble avec vous la miséricorde du Père, mais aussi sa patience. Et comme nous l'avons fait dernièrement, nous allons aussi procéder à une étude comparative. Nous allons essayer de voir d'un côté la miséricorde selon les hommes et de l'autre côté la miséricorde selon Dieu. Mais nous allons aussi voir la patience selon le monde, mais aussi la patience selon Dieu. Alors permettez-moi de revenir un peu en arrière pour vous rappeler deux, trois petites choses que nous avons eu à voir dans notre première saison qui sont, n'est-ce pas, essentielles pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de faire ici, mais aussi, surtout, de revenir sur ce que nous avons eu à dire dans le premier épisode de la deuxième saison où nous avons largement parlé de la connaissance qui est liée au Père, la connaissance pour connaître comment connaître le Père sans passer par Jésus est une impossibilité. Si on veut connaître le Père, nous sommes obligés de le connaître par Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui le révèle dans sa vraie identité, dans sa vraie nature. Les hommes ont essayé de parler du Père, mais chacun en a parlé à sa manière. Et Jésus-Christ est l'instructeur, les meilleurs instructeurs en ce qui concerne la connaissance du Père. Alors permettez-moi aussi de revenir dans ce que nous avons eu à parler à discuter, tout ce que nous avons eu à partager dans notre première saison. Nous avons largement parlé de la parole. Nous avons expliqué comment nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de la parole et nous avons changé les sphères, nous avons changé les domaines de domination. Nous n'appartenons plus au monde spirituellement parlant, nous appartenons à Christ. Alors tout ce que nous serons en train de dire au courant de cette saison, comprenez que nous sommes en train de le dire dans le contexte où nous n'appartenons plus à nos familles spirituellement, nous appartenons à Dieu. Nous sommes dans un lieu céleste. Notre citoyenneté, elle est céleste. Donc, j'aimerais juste que nous puissions comprendre les contextes dans lesquels nous sommes afin de pouvoir bien comprendre ce que nous serons en train de dire et parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Puisque nous allons parler de la miséricorde du Père et de sa patience, alors nous procédons à la première étude où nous allons voir la miséricorde du Père. Avant de voir la miséricorde du Père, nous allons voir d'abord la miséricorde selon les hommes, de par même sa définition. Alors, nous avons pu avoir une définition pour vous, une définition de la miséricorde. Ici, nous définissons la miséricorde comme étant un sentiment de compassion et de pardon envers quelqu'un qui a commis une faute ou qui est en difficulté. Elle implique, cette miséricorde, elle implique la volonté de ne pas punir. J'aimerais qu'on retienne bien la volonté de ne pas punir sévèrement et d'aider ou de dépendre ou de comprendre au lieu de condamner. Ici, le premier élément que nous tirons déjà de cette définition, c'est que la miséricorde, selon les hommes, est déjà un sentiment. Et comme nous avons vu dans l'épisode passé, tout ce qui a trait à un sentiment, ce sont des choses changeantes, des choses, n'est-ce pas, variables. Alors, la miséricorde, selon les hommes, est aussi basée, est aussi d'abord un sentiment de compassion et de pardon envers quelqu'un ou envers plusieurs personnes qui ont commis ou qui a commis une faute, une erreur. Alors, selon les hommes, nous allons parler de 4 traits de caractère qui constituent essentiellement la miséricorde selon les hommes. Premièrement, la miséricorde des hommes, elle est méritée.
Elle est méritée. Pourquoi? Parce qu'on pardonne. Pour pardonner, il faut nécessairement que l'autre puisse reconnaître sa faute. Il est difficile pour les hommes de pardonner sans que l'autre ne reconnaisse, n'est-ce pas, ses erreurs ou sa faute. Il est compliqué, il est difficile de pouvoir pardonner, de pouvoir avoir compassion, de pouvoir pardonner quelqu'un qui vous a causé du tort. Vous en êtes conscient, vous en êtes sûr de sa culpabilité. Vous êtes tellement sûr de sa culpabilité, de son tort, et cette personne ne l'admet pas. Cette personne ne l'accepte pas. Il est très difficile de pardonner, d'accorder un pardon à celui-là. Pourquoi? Parce que c'est ça la miséricorde selon les hommes. Il faudrait nécessairement que cette personne-là puisse, au-delà de commettre son tort, puisse reconnaître ces torts-là pour obtenir notre miséricorde, pour obtenir notre pardon. Ça veut dire que la miséricorde selon les hommes est quelque chose de mérité. Il faut que tu fasses quelque chose qui me pousserait à te pardonner, à avoir beaucoup de compassion envers toi. Mais deuxièmement, c'est quelque chose de limité. La miséricorde des hommes, ou la miséricorde selon les hommes, est très limitée. Euh, Elle manque la substance de patience. En elle, vous ne trouverez pas de patience. La miséricorde des hommes est limitée. Nous avons plusieurs cas que nous pouvons énoncer ici. Vous savez, les gens ont souvent l'habitude de dire, non, il a fait ceci pour la première fois, j'ai pardonné. La deuxième fois, j'ai pardonné, mais la troisième fois, non, ça, je ne peux pas laisser passer ça. Ça ne peut pas passer comme ça. Nous avons toujours tendance à dire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que notre miséricorde, elle est limitée. Elle rencontre une certaine limite. Elle ne peut pas aller au-delà. Il y a des gens qui se fixent, ils se disent, moi en tout cas, tu peux me faire cette chose-là, en tout cas 2 fois. La troisième fois, je ne tolère pas. Il y en a d'autres qui disent, non, moi, chez moi, ça passe qu'une seule fois, je te pardonne une seule fois, et puis c'est fini. Il y en a d'ailleurs, pour certains autres, même une seule fois là, c'est mort. Il suffit seulement de commettre ces torts-là, et puis c'est fini. Et il ne vous pardonne pas, même pas une seule fois, il ne vous pardonne pas, parce que pour lui, il pense que commettre cela est une faute grave qui est impardonnable, selon lui. C'est ça la miséricorde selon les hommes. Ça, c'est le deuxième trait de caractère de la miséricorde selon les hommes. Elle est tellement limitée, elle est trop limitée. Et le troisième trait, c'est que cette miséricorde-là, elle est conditionnée à l'émotion. Elle est conditionnée à l'émotion. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle dépend de ce que l'on ressent sur les coups. J'ai compassion, je pardonne, parce que peut-être les mots que la personne vient de sortir pour demander pardon m'ont tellement affecté, ont touché à ma sensibilité, ou les cas dans lesquels la situation dans laquelle la personne se retrouve, euh, m'a tellement touché au point de me pousser à réagir. Ça c'est la miséricorde selon les hommes. Elle est vraiment conditionnée aux émotions. Elle dépend essentiellement de ce que l'on ressent, et dépend aussi de ce que l'on ne ressent pas. Parce qu'au moment où vous rencontrez quelqu'un, un mendiant sur la route, et que vous ressentez rien du tout dans votre cœur, vous ressentez rien du tout, même si vous avez de quoi l'aider, mais vous n'êtes pas motivé, parce qu'il faudrait qu'un ressenti, il faudrait que ces ressentis-là soient en vous pour, n'est-ce pas, poser un acte de compassion, ou même un acte de pardon si vous étiez face à quelqu'un qui vous avait causé du tort. Et troisièmement, elle est temporaire. Elle est temporaire pour dire qu'elle est euh, limitée. C'est un peu comme ce que nous avons dit, elle est limitée, elle est temporaire, ça veut dire qu'elle dépend vraiment d'une période, elle est limitée dans les temps.
Elle n'a pas ce caractère-là éternel. Elle est vraiment alors limitée pour dire qu'elle peut, temporaire aussi pour dire qu'elle peut disparaître. Elle peut exister un moment et un autre moment n'est plus être là, n'est plus exister. Elle disparaît au fur et à mesure de ce que l'on ressent, de ce que l'on devient, de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit, ainsi de suite. Ça, c'est la miséricorde selon les hommes ou selon les mondes. Alors, nous allons aussi essayer de voir maintenant la miséricorde selon Dieu. Parce que nous avons dit, le Père est miséricordieux et patient. Alors, nous allons essayer de voir la miséricorde selon Dieu. Nous sommes premièrement dans les livres de, nous sommes premièrement dans les livres de Lamentation, au chapitre 3, le verset 22 au verset 23. Permettez-nous quand même de lire quelques versets pour nous permettre de mieux comprendre la miséricorde selon Dieu. Nous sommes dans Lamentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, chapitre 3, 22 à 23, la Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, nous allons aussi lire le psaume 103, le verset 8. Et nous allons finir par lire Éphésiens 2, 4 à 5. Psaume 103, verset 8, la Bible dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Éphésiens 2, 4 à 5, la Bible dit: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendu la vie avec Christ, pour ne se limiter qu'au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendu à la vie avec Christ. Nous étions morts, mais dans sa miséricorde, il nous a rendus, il nous a ramenés à la vie avec Christ. Alors, prenons, comme nous avons pris 4 traits de caractère de la miséricorde selon les hommes, nous allons aussi ici prendre 4 traits de caractère de la miséricorde selon Dieu pour essayer vraiment de rester dans cette étude-là comparative. Ici, premièrement, si de l'autre côté, la miséricorde selon les hommes est méritée, ici, elle est inconditionnelle. Premièrement, la miséricorde de Dieu, elle est inconditionnelle. Elle ne dépend pas d'une certaine condition. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez faire une offrande colossale avec un montant exorbitant pour qu'il ait compassion, pour qu'il soit miséricordieux envers vous, pour qu'il ait de la miséricorde. Comme je l'ai dit dans l'épisode passé, tout ce que nous sommes en train d'étudier sur Dieu, c'est lui, c'est sa nature, c'est sa personne. En d'autres termes, là où il y a la miséricorde, la vraie, pas celle selon les hommes, là où nous retrouvons la vraie miséricorde, il y a la présence de Dieu. Dieu est esprit. Et tout ce qui est en lui se manifeste par son esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la miséricorde. C'est pour ça que nous sommes en train de dire que cette miséricorde-là, premièrement, elle est inconditionnelle. Elle ne dépend pas de quelque chose que vous pouvez faire, quelque chose que vous pouvez donner pour que Dieu soit, c'est Dieu miséricordieux envers vous. Elle ne dépend de rien de tout ça. Elle n'est pas conditionnelle. Dieu est miséricordieux envers tous. Il pardonne tout le monde. Il a de la compassion envers tout le monde. Deuxièmement, cette miséricorde, elle est abondante. Elle est pleine. Elle ne se limite pas. Elle n'a pas de limite. Elle est abondante. Comme nous avons lu, n'est-ce pas, dans les livres de Lamentation, où il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Pour dire que la miséricorde de Dieu ne connaîtra pas de terme, ne connaîtra pas de fin. C'est lui. Au moment où la miséricorde de Dieu commence à connaître une certaine fin, ça veut dire que Dieu finit.
Aussi longtemps que Dieu est Dieu et il existe en tant que Dieu, il est Dieu, sa miséricorde ne peut pas connaître son terme, ne peut pas connaître de fin. Donc, il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas miséricordieux et un autre moment, il le redevient. Il est miséricordieux où nous voyons sa miséricorde dans nos vies parce que c'est lui. En d'autres termes, c'est la représentation, c'est une autre expression de sa présence dans nos vies. Troisièmement, elle est active. Elle agit pour révéler, restaurer et sauver. Cette miséricorde est active. Il n'y a pas un moment où elle est désactivée. Elle est tout le temps active et dans son activité, elle vient restaurer, elle vient sauver, elle vient changer de cas désespérés. Quatrièmement, cette miséricorde, elle est constante. Elle ne s'épuise pas. Non seulement qu'elle ne s'épuise pas, mais elle ne varie pas. Il n'y a pas de moment où elle est intense, après de moments où elle est un peu fade. Ben, elle est constante. Elle est constante. Cette miséricorde est vraiment, alors vraiment constante. C'est pourquoi la Bible nous appelle aussi, dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, verset 12, la Bible nous appelle maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous qui appartenons à Dieu, nous qui habitons la maison de Dieu, à vivre avec la miséricorde de Dieu envers les autres, à appliquer sa miséricorde, pas la miséricorde selon les hommes, mais à appliquer la miséricorde selon Dieu. Si nous sommes miséricordieux, si nous appliquons la miséricorde à d'autres comme Dieu les fait avec nous, n'est-ce pas que le monde va changer? Nous allons apporter une touche de plus sur cette terre. C'est pour ça que la Bible nous appelle des lumières. Nous sommes des lumières sur la terre. Pourquoi? Parce que chaque caractère de Dieu, si nous l'appliquons ici sur terre, nous sommes en train d'éclairer, nous serons en train d'éclairer la terre, nous serons en train d'éclairer le monde. Et voilà comment les choses vont changer et nous allons saturer la terre de la bonté, de l'amour, de la miséricorde des dieux.